Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés dans notre Père Céleste. Nous sommes toujours dans Luc 15 pour considérer les rejetés de la société dont Jésus prenait soin. Chers bien-aimés, permettez-moi de vous poser cette question. Le groupe des rejetés vous partir d'une manière ou d'une autre? Peut-être vous êtes-vous éloigné du Seigneur. Peut-être êtes-vous tenu à l'écart des choses de Dieu à cause d'une habitude dont vous n'arrivez pas à vous libérer. L'alcool, la pornographie, la drogue. Chers bien-aimés, quelle que soit votre lutte, vous ne ressentez plus la proximité de Christ. Vous pensez être tombé si profondément dans le péché que vous ne pouvez plus être pardonné. Certains vivent avec cette pensée persistante qu'ils sont au-delà de toute rédemption. Si cela vous décrit ce matin, alors ce message est adressé spécialement à vous. Chers bien-aimés, lorsque Jésus se tenait devant cette foule dans Luc 15, un groupe de pharisiens et de scribes orgueilleux se trouvait non loin de là. En regardant cette scène, ces chefs religieux ont certainement dû se dire « Regardez donc ce rabbin. Aucun bon juif, aucun véritable enseignant ne fréquenterait de tels pécheurs. Pourtant cet homme les accueille, les prend dans ses bras et leur impose les mains. Ce sont des rejetés, des pécheurs connus de tous et pourtant il prie avec eux et mange avec eux. Faites-vous partie des pharisiens toujours prêts à critiquer et à se moquer des autres ou faites-vous partie des rejetés? Lorsque Jésus commença à parler, la foule se fit silencieuse. Il raconta alors 3 paraboles de puissantes illustrations du cœur de Dieu envers les rejetés. Ces paraboles racontent l'histoire d'une brebis perdue, d'une pièce de monnaie perdue et d'un fils perdu. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous approfondirons ce message adressé aux perdus. Je vous en prie, relisez et méditez de nouveau Luc 15. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.